Bonjour à tous, je vais vous présenter la continuité de mon coloriage aujourd'hui sur un insecte que je prends sur le livre Summer Night de Anna Carlson. Juste avant de commencer le coloriage, n'hésitez pas à m'envoyer sur ma chaîne YouTube ZTOPK66 tous vos questions et interrogations que vous pouvez avoir sur le coloriage. Je vais bientôt lancer une foire à questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur message privé. Donc pour commencer cette partie, je vais utiliser ces trois polychromos. Donc il y a le 149, le 153 et le petit dernier, le 154. Donc je vais essayer de faire un effet un peu plus, un effet brillant à cet insecte en faisant cette partie au-dessus. Donc premièrement, je fais les zones les plus claires. Donc je délimite mes zones les plus claires. Donc c'est un petit peu aléatoire. Je laisse une bande blanche sur les côtés. Et là c'est pareil, une bande blanche sur ce côté-là. Quand je descends un peu plus, voilà. Et en dessous, bon, je pense que là aussi je vais continuer un tout petit peu sur ce côté-là. Voilà. Donc avec la couleur la plus claire. Ensuite, je prends ma couleur un tout petit peu plus foncée et je fais le tour de ma couleur la plus claire. Je passe toujours un petit peu sur ma couleur la plus claire pour accentuer le dégradé. Non, par contre, je vais descendre un peu plus. Je laisse toujours ma bande aussi au-dessus. Hein. Hop, là aussi, je vais descendre un tout petit peu plus. Je reprends ma couleur la plus claire. Et je passe sur l'intégralité de ce que je viens de colorier. Hein. Pour enlever les démarcations. Et pour faire briller déjà davantage les couleurs. Donc j'hésite pas là à appuyer pour bien tout mélanger. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée et je remplis les zones que j'avais laissées en blanc. Je fonce particulièrement les angles pour bien foncer l'ensemble. Pareil de l'autre côté, je fonce bien cette partie-là. Donc là, j'ai débordé un petit peu. N'hésite pas à prendre la petite gomme. Petite gomme Faber-Castell. Hein. Hop. Voilà. Hop.
Je fonce bien cette partie. Je prends mon stylo intermédiaire, mon feutre, mon crayon, je vais y arriver, intermédiaire. Et je fonce uniquement les parties foncées et la liaison entre la claire et la foncée. Et là, pour finir la partie du haut, je reprends ma couleur la plus claire et je passe sur l'ensemble du coloriage. Avec cette technique, vous n'avez pas besoin d'estomper avec l'essence sans odeur, vous pouvez le voir. Vous n'avez plus de craie de crayon, la couleur est brillante. Donc là, pas besoin d'estompage. On va, pour le bas, peut-être marquer aussi un peu de lumière. Je pense que je vais faire la zone de lumière un peu vers ici. Qui remonte. Et là, juste une petite ici. Donc le même principe. Vous faites le tour avec la couleur. Le ton au-dessus. Vous repassez votre couleur claire sur l'ensemble. Et ensuite, vous prenez la couleur la plus foncée. Et vous comblez les espaces en fonçant bien les angles. Et pareil de l'autre côté, on fonce bien les angles. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, dans les tons de vert, rouge. C'est exactement le principe. Vous prenez 3 couleurs complémentaires du même camailleux et vous faites du ton plus clair au plus foncé. C'est exactement le même principe, quelle que soit la couleur que vous prenez. Alors, j'ai même oublié de faire cette partie-là. Là, vous reprenez votre couleur un peu en dessous. Et vous faites pareil que vers le haut, vous mélangez bien. Et ensuite, vous reprenez à la fin votre couleur la plus claire et vous passez sur l'intégralité du coloriage. Ce que vous ayez le brillant que vous souhaitez et l'estompage que vous souhaitez. Donc là, c'est pas trop mal. On va s'agrandir un petit peu. Voilà. Donc là, le rendu est vraiment pas trop mal. Donc là, on va apposer avec le Posca les touches de lumière. Donc là, on va procéder comment? On va faire celle-là déjà. Vous faites un petit arc comme ça. Là, je vais en faire un qui descend. Un peu comme une petite flèche peut-être. Je sais pas comment vous voulez expliquer la forme, mais vous voyez. Et en fait, je l'ai fait sur les parties blanches.
Donc de suite, ça donne plus, comme vous voyez là, de profondeur, de brillance. Et là, on va en faire un tout petit peu, un tout petit. Celui-là, je trouve pas assez blanc. Voilà, je trouve que le rendu n'est vraiment pas trop mal du tout. Ça vous apporte un petit côté brillant, un petit côté un petit peu, comment dire, bijou. Je trouve très très sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à m'envoyer toutes vos questions sur ma page ZatoPK, sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Facebook. N'hésitez pas à consulter mes vidéos précédentes et à très bientôt.